Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance que j'ai réalisée au Rider Tarot Deck, puis que j'ai complétée par deux cartes issues du Grand Oracle de l'amour et une carte issue de l'Oracle des Chakras. Alors, avant de commencer, je tenais à m'excuser auprès de vous pour mon absence de ces derniers jours, mais j'ai été un petit peu malade et j'ai dû prendre un petit peu de repos et de temps pour moi. D'autant que mes vacances sont terminées, j'ai repris le travail car comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je travaille à plein temps et le tirage des cartes, c'est pas mon métier, c'est juste une grosse passion pour moi. Et je dois avouer que la reprise a été un petit peu plus difficile que prévu. Voilà, donc je vous remercie pour votre indulgence et pour votre patience. Donc on va commencer tout de suite à interpréter le tirage. J'ai donc tiré, comme je vous l'ai dit, trois cartes du Rider Tarot Deck pour commencer. La première carte va représenter le début de semaine, la deuxième carte va représenter le milieu de semaine et la troisième carte va représenter la fin de semaine. Donc pour la première carte qui représente le début de semaine, j'ai tiré la carte de l'ermite à l'envers qui va nous parler de mise en retrait, de pause, d'introspection. L'ermite, c'est un personnage qui avance dans la nuit à l'aide de son bâton et de sa lanterne. Donc ici, pour moi, j'ai le ressenti que pour certains d'entre vous, vous pourriez traverser une période un petit peu difficile ou un petit peu sombre. Alors soit vous la traversez actuellement, soit vous venez juste de la traverser. Pour certains aussi, il est possible que vous vous sentiez un petit peu seul ou alors un petit peu perdu, un petit peu confus, hein, ou bien que vous vous sentez un peu désorienté, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop où aller. Pour certains, il est possible aussi que vous hésitiez entre deux voies ou deux directions possibles, comme si vous vous trouviez à un carrefour de votre vie et que vous aviez du mal à trouver le bon chemin, c'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment quelle voie vous devez emprunter. Pour d'autres, il est aussi probable que vous vous trouviez dans une situation un petit peu floue ou alors une situation un peu obscure, un peu trouble et que vous manquiez de clarté pour prendre une décision. J'ai vraiment ce ressenti que pour certains, vous progressez un peu à l'aveuglette et que vous manquez de recul ou de discernement concernant une situation ou une personne. Donc là, si c'est votre cas, le conseil ici, ça va être de stopper toute action et de prendre un temps de réflexion. Enfin, la carte de l'ermite, pour certains d'entre vous, ça peut symboliser le fait de rester chez soi, hein, comme un ermite, c'est-à-dire que vous restez chez vous et vous vous coupez un petit peu du monde extérieur pour profiter de votre foyer ou de votre famille, ou bien même pour rester un peu en solitaire et essayer comme ça de mettre un petit peu d'ordre dans vos idées. J'ai vraiment le ressenti pour certains d'entre vous cette semaine, comme si vous aviez un genre de besoin de coucouner un petit peu à la maison ou de prendre du bon temps à la maison au lieu de sortir pour vous ressourcer. En deuxième carte, j'ai la carte de tempérance à l'endroit qui est sortie et qui, elle, va venir nous parler pour le milieu de semaine de rééquilibrer ses énergies, de se ressourcer, de retrouver la paix et la sérénité. C'est aussi une carte qui va nous parler de communication. Donc pour certains d'entre vous, il est possible qu'après vous être isolé dans votre bulle en début de semaine, vous commenciez à en sortir en milieu de semaine. Il y a également avec cette carte l'idée d'avoir pris conscience de certaines choses ou bien d'avoir retrouvé sa clairvoyance ou sa lucidité après une situation un petit peu sombre et obscure ou alors on va dire d'un passage un petit peu à vide, un passage un peu difficile. Hein. Avec les deux coupes qu'on aperçoit sur la carte de tempérance, les coupes ça représente dans le tarot les émotions, hein, de même que l'eau qui représente aussi, l'eau représente beaucoup les émotions. Là on voit que le personnage brasse deux coupes et fait passer l'eau d'une coupe à l'autre. Donc là pour moi il y a aussi l'idée peut-être de remettre de l'ordre dans ses émotions, c'est-à-dire de rééquilibrer son état émotionnel, hein, ou bien de mettre pourquoi pas de l'ordre dans ses pensées, dans ses idées, ou peser le pour et le contre, ou encore devoir faire quelques compromis. Hein. Voilà, dans tous les cas, avec cette carte, on vous encourage plus à la réflexion qu'à l'action. L'ermite et la tempérance, c'est vraiment deux très belles cartes de passivité. Hein. Donc là, il vous est conseillé vraiment d'attendre plutôt la fin de semaine pour agir ou alors pour prendre une décision, puisque pour la fin de semaine, j'ai tiré la carte du chariot, qui elle va nous parler de réussite, de succès, de mouvement ou de déplacement. Donc pour certains, vous pourriez effectivement avoir en vue un voyage, donc peut-être que vous allez partir en week-end ou en voyage. Il y a l'idée voilà, de déplacement et de mouvement avec cette carte. Hein. Il y a aussi avec cette carte l'idée que votre situation va finir par s'éclaircir sur la fin de semaine, puisque si on regarde
regarde bien, sur la carte de l'ermite, on voit que le personnage avance vraiment dans la nuit noire. Tempérance, elle est sous un ciel gris, mais derrière son dos, on aperçoit le soleil qui se lève. Donc on a l'impression voilà, que le soleil pointe un petit peu le bout de son nez dans notre vie. Et sur la carte du chariot, enfin, on a le soleil qui brille de tous ses rayons, le soleil qui refait vraiment son apparition dans notre vie. Donc là, vraiment, il y a l'idée quand même que votre situation va passer de l'obscurité à la lumière et que vous allez quand même pouvoir avancer sur cette situation. Voilà. Il y a aussi avec cette carte l'idée que peut-être vous allez quitter votre foyer puisqu'on voit le personnage sur le chariot qui avance sans se retourner en laissant derrière lui son palais, donc sa maison. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir à faire un voyage ou un déplacement qui va vous obliger à passer quelques jours loin de chez vous. Donc par exemple, vous allez peut-être partir en week-end ou aller passer quelques jours à l'hôtel, etc. Donc vous n'allez pas rentrer chez vous pendant quelques jours. Ou alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait aussi symboliser le fait de déménager. Vous pourriez quitter votre maison pour aller déménager dans une nouvelle maison. Voilà. Donc dans tous les cas, avec la carte du chariot, le conseil, c'est que quoi que vous décidiez de faire, on vous demande d'être aligné, c'est-à-dire que vos actes, vos paroles et vos pensées doivent être dans le même alignement. Autrement dit, vous devez faire ce que vous dites et ce que vous pensez. Voilà, ceci nous est confirmé par la première carte issue du grand oracle de l'amour que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Voilà, donc c'est la carte qui s'appelle sincérité. Donc la carte sincérité, donc je rappelle quand même pour ceux qui ne le connaissent pas que cet oracle apporte un éclairage supplémentaire plutôt sur le plan sentimental. Hein. Donc là avec cette carte on vous conseille de faire tomber le masque, c'est-à-dire que vous devez agir en toute honnêteté et laisser parler votre cœur au lieu de laisser parler votre raison. On vous demande voilà, de ne pas vous dissimuler derrière des masques et des fausses apparences. Hein. Donc là le conseil c'est vraiment d'être vrai, d'être soi-même et surtout de le montrer. Voilà. Le vert étant la couleur majoritaire de cette carte, pour certains, effectivement, on pourrait vous demander... Hop, je vais poser la carte pour prendre mes notes. Hop. Voilà. Donc pour certains, on pourrait vous demander effectivement de reprendre espoir. Hein. Le vert, c'est la couleur de l'espoir. Donc soit on vous demande de reprendre espoir dans une situation, ou de garder espoir dans une situation, ou alors peut-être qu'on vous demande d'y croire à nouveau ou de reprendre confiance. Hein. Le vert, c'est aussi une couleur pour moi qui symbolise la nature. Donc encore ici, on vous demande peut-être d'être plus naturel, d'être vraiment vous-même. Hein. Enfin, le vert, c'est une couleur pour moi qui va symboliser la santé, la paix, l'harmonie et le calme. Vous connaissez certainement l'expression se mettre au vert. Donc ici, peut-être qu'on vous demande justement voilà, de vous reposer, de retrouver votre quiétude et votre sérénité. Ce sont des notions qu'on avait déjà avec la carte de l'ermite et de tempérance. Hein. Donc prenez du temps pour vous, ressourcez-vous et pensez davantage à vous chouchouter plutôt que de penser aux autres. Hein. Là, il y a pour moi l'idée voilà, de vous faire passer avant tout et d'arrêter de faire des sacrifices pour les autres. Voilà. Il y a aussi peut-être l'idée de retrouver avec cette couleur verte qui symbolise beaucoup la santé. Hein. Peut-être qu'on vous demande de retrouver la santé. Hein. Je prends un exemple, peut-être qu'en début de semaine, vous allez être cloué au lit à cause d'une petite grippe ou d'un gros rhume ou quelque chose comme ça, et qu'on va vous demander justement de vous reposer, de vous ressourcer pour retrouver rapidement votre santé. Hein. Voilà. La deuxième carte que j'ai tirée, hein, c'est la carte qui s'appelle Durée. Alors, je vous la montre. Elle porte le numéro 12. Donc là, effectivement, pour moi, avec cette carte, je pense qu'on veut nous parler plutôt du fait de prendre son temps pour faire les choses. Donc, soit on vous demande de prendre son temps, ou alors peut-être qu'on vous demande de voir les choses dans le temps. C'est-à-dire qu'on vous demande de voir les choses sur le long terme. Donc, peut-être qu'on va vous demander, voilà, de vous projeter en fait dans le futur. Hein. Peut-être que vous devez arrêter de voir les choses à court terme pour les voir plutôt sur le long terme.
Euh, Peut-être qu'on vous demande aussi ici de prendre du temps pour vous et de ne pas vous sacrifier pour les autres, comme le signalait très bien la carte juste avant et la carte de tempérance avec l'ermite. Voilà, peut-être qu'on vous demande de faire une pause et de prendre du temps, accordez-vous voilà, du temps pour vous, hein. Enfin, sur cette carte, on a une couleur bleue qui est assez majoritaire. Le bleu, c'est une couleur qui va nous ramener à l'évasion. Le bleu, c'est la couleur du ciel, de la mer, etc. Donc peut-être ici qu'on va vous conseiller aussi de sortir un peu de votre train-train quotidien et de vous évader. Donc pourquoi pas voilà, faire voilà, un voyage, un déplacement, etc. histoire de sortir un petit peu de votre routine, hein. Pour les célibataires, avec cette carte, il y a peut-être l'idée aussi de faire une rencontre avec laquelle, enfin rencontrer une personne avec laquelle vous allez pouvoir faire des projets sur le long terme. Peut-être que voilà, pour certains d'entre vous, il y a l'idée de s'engager vraiment dans le futur, de voir un petit peu plus loin que ce qu'il y a actuellement dans notre relation, d'autant que la carte durée porte le numéro 12 et en numérologie, le 12 c'est 1 plus 2, donc c'est le fait de passer de 1 à 2. Donc effectivement, pour moi, avec cette carte, il y a l'idée d'un engagement comme ça sur du long terme. Donc peut-être que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer une personne qui va vous donner un petit peu l'envie comme ça de faire des projets d'avenir. Voilà, ça pourrait aussi parler éventuellement d'un partenariat. Donc même si cet oracle donne plutôt des conseils sur le plan sentimental, ça pourrait aussi parler d'un partenariat, peut-être dans votre milieu professionnel par exemple, un partenariat qui va perdurer sur le long terme, hein. Voilà, donc peut-être voilà que pour les gens qui sont en couple, vous avez envie de faire des projets, de vous poser, voilà, de construire sur du long terme. Alors attention quand même, parce que le conseil de la carte, c'est aussi le temps. Donc peut-être qu'on vous demande dans ce cas-là de prendre votre temps si c'est votre cas. Par exemple, si vous venez de rencontrer une personne et que vous faites des projets d'avenir, peut-être qu'on va vous demander de prendre votre temps, de ne pas trop vous emballer trop vite, par exemple. Ou alors peut-être qu'on vous demande justement de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous passez trop de temps avec votre partenaire, que vous vous êtes un petit peu enflammé et que du coup on vous demande quand même de ne pas sacrifier votre temps pour vous. Donc voilà, gardez un peu de temps pour vous, hein. Enfin, concernant la carte de l'oracle des chakras, alors je vous la montre, j'ai tiré la carte chez soi. Donc c'est la carte qui porte le numéro 4 et qui nous parle de refuge, de sécurité, de foyer et de chaleur. Donc cette carte ici, je trouve qu'elle correspond très bien aux cartes précédentes, dans le sens où elle vous encourage à vous reposer, à vous régénérer, à l'image un petit peu voilà, de ce petit furet là qui se repose dans son hamac. Il y a l'idée pour moi voilà, de vraiment de prendre du temps pour soi pour se reposer, hein. Donc pour certains, vous auriez peut-être envie également de prendre soin de votre intérieur, de faire du grand ménage, ou alors peut-être de changer par exemple votre décoration, etc., changer les meubles de place, afin de vous sentir mieux chez vous. J'ai vraiment ce ressenti pour cette semaine que pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin de prendre soin de votre intérieur. La carte porte le numéro 4 qui lui renvoie aussi à tout ce qui va être construction solide et durable. Donc ici encore, on a l'idée de construire sa vie sur des bases saines et stables et de voir les choses à long terme et pas à court terme comme l'indiquait très bien la carte durée. Enfin, la carte porte le numéro 4. Le 4, c'est un chiffre qui va représenter l'ordre, la structure, l'organisation, etc. Donc ici, on vous indique bien cette nécessité de retrouver une certaine lucidité pour remettre de l'ordre et de l'équilibre dans votre foyer et dans votre vie en général. Et on vous demande peut-être aussi de remettre de l'ordre chez vous. Donc par exemple, en faisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ménage. Ça peut être, je sais pas moi, en taillant des arbres qui sont dans votre jardin et que ça fait un petit moment que vous dites, ah tiens, il faut que je les taille, mais en fin de compte, vous reportez un petit peu toujours au lendemain, comme on dit. Ou peut-être que vous avez des petites réparations, des petites fuites, etc. au niveau de la plomberie, des choses comme ça qui doivent être réparées. Et voilà, peut-être qu'on vous encourage un peu à remettre de l'ordre chez vous afin de vous sentir dans un lieu qui est plus chaleureux, plus douillet, plus sécurisant et plus agréable à vivre. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.